suis un peu à la découverte, hein. C'est mon premier Vendée Globe comme team manager, donc les missions elles sont assez générales, c'est-à-dire mettre de l'huile dans tous les rouages de l'équipe pour que ça fonctionne le mieux possible. C'est mon premier admis. J'étais stagiaire en 2012 pour François Gabard. Donc c'était plus tranquille en tant que stagiaire. C'était plus simple. Je suis l'attachée de presse de l'IMOCA Massif Santé Prévoyance et de Charlie Dalin depuis 10 ans cette année. Et mon rôle principal, c'est d'accompagner en fait ce sponsoring avec Charlie, ce partenariat avec Charlie Dalin initié il y a déjà un certain nombre d'années. C'est chouette le Vendée Globe. On est bien arrivé, on est en poste, on est en bonne position, on est garé, on a un bon convoyage, on a un bateau qui correspond à ce qu'on voudrait avoir comme bateau au départ du Vendée. Là, il nous reste 3 semaines ici, j'ai déjà l'impression qu'on a passé une semaine. Et on est arrivé hier, donc faut bien gérer ce temps-là, quoi. Moi-même, je suis pas technicien, je suis un ancien coureur, donc je connais un peu éventuellement ses attentes. J'ai pu éventuellement avoir les mêmes au cours de ma carrière. Et puis après, comme je disais, j'essaie que l'équipe technique justement puisse répondre aux demandes de Charlie. On est convaincu que le bateau il est prêt, qu'il est fiable. Charlie, pareil, Charlie il est fin prêt, il a les crocs. Et on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qu'on a oublié. Donc en même temps, on est très confiant sur le niveau de préparation du bateau et en même temps, on se demande quotidiennement qu'est-ce qui va se passer sur le Vendée, quoi. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de checklists où en tout cas je pousse pour la méthodologie et c'est d'avoir un truc méthodique, on est carré, on se dise pas « Ah mince, j'ai oublié, pourtant j'y ai pensé, j'ai pas fait » et voilà, ça faut à tout prix éviter. Voilà, avec Charlie et Guillaume, on a fait un peu le tour du bateau. On est parti de l'avant, là aujourd'hui jusqu'à la zone moteur, pour lui montrer tout ce qu'il avait à contrôler pendant son Vendée Globe. Ouais, bah, on lui a mis des petites fiches partout sur chaque cloison pour savoir ce qu'il doit contrôler, quoi. Ouais, l'équipe a continué à travailler aussi dur qu'au premier jour et c'est génial, je suis vraiment fier de tout ce que l'équipe a fait, de tout ce qui a été fait sur le bateau. J'ai l'impression qu'on a vraiment un bateau au top du top du top et ouais, c'est génial, je suis vraiment fier de toute l'équipe, voilà, avec toujours plein d'idées, plein de choses pour faire toujours mieux et c'était vraiment top cette période. Ouais, le bateau est prêt. Une fois que tout sera chargé, on pourra partir. Et ouais, non, c'est top, j'ai un super bateau entre les mains, ce Massif il est vraiment au top du top là et ça va être une super course. Yes. Tout le spare, composite, voilerie, matelotage, mécanique, accastillage, sécurité. On peut peut-être essayer de mettre par et tout. Il y en a 25 ou 24, je crois. Bonjour, Charlie. Impeccable, bonjour, enchanté. Moi, à mon niveau, dans les relations presse, il faut que j'anticipe un petit peu ce qui va être d'accord de faire ou pas faire, de quelles interviews, sur quels angles, quel sujet l'amener. Je le connais bien, donc je sais à quel moment il faut que je ralentisse un petit peu ou à quel moment je sais que là, il y a une belle opportunité. Et en fait, si je lui propose, il me connaît, donc si je lui propose, c'est qu'elle vaut le coup. Donc ça, c'est une complicité qui est assez appréciable dans mon travail.
On a aussi des... Enfin, moi, je parle pour mon métier, on a des angles et des sujets, des thématiques en presse qui sont hyper intéressantes et diversifiées par rapport à il y a 4 ans. Donc c'est très intéressant. On a des journées bien chargées, il y a des skippers qui pourraient dire c'est bon, j'arrête quoi. Charlie, il fait le job parce qu'il sait que ça fait partie du truc et il sera toujours linéaire. Et en bateau, c'est pareil. Je pense que c'est sa plus grande force, c'est qu'il passe pas par des phases d'euphorie ou des phases de grande tristesse. Il essaye de rester le plus linéaire possible dans ses émotions pour pas perdre d'énergie non plus à rien. Voilà. C'est un dur au mal. C'est un mec qui est persévérant, qui rechignera pas à la tâche. Et c'est un type qui est bien en mer, quoi. Ça se voit quand il est à bord, il est bien. Il aligne un peu toutes les planètes, là. C'est un bon partenaire. Lui, il est dans la force de l'âge. Il maîtrise à peu près tous les sujets de sa discipline. Le bateau, il est performant. L'équipe technique derrière a fait du bon boulot, j'ai l'impression. Donc, non, il coche pas mal de cases. Ouais, je dirais qu'il est prêt, ouais. Ouais, moi, Charlie, je l'ai toujours vu prêt. Quand il était en Figaro en 2014 dans l'écurie Skipper Massif, c'était toujours le premier à partir du ponton. Parce qu'il voulait aller tâter le vent sur la zone de départ. Déjà à l'époque, il laissait rien au hasard. Et il est prêt. Il est prêt pour son deuxième Vendée Globe. Je me sens bien. J'attends ce moment depuis longtemps, ça fait plus de 3 ans qu'on prépare cette course, qu'on prépare ce Vendée Globe 2024. Voilà, avec ce bateau qu'on a vraiment conçu en pensant à cette course. Et voilà, j'ai hâte de vivre ce bateau, de vivre sur ce bateau, de faire la course avec les autres concurrents sur ce bateau qu'on a vraiment pensé en pensant à ce Vendée Globe 2024. Alors c'est effectivement une épreuve hors norme, à tous les sens du terme, et pour la Massif, c'est aussi une aventure hors norme, sur le plan humain, sur le plan de l'engagement, du soutien de Charlie. On est pleinement conscient aussi de la part de risque, on en parle peu, mais c'est aussi une course qui présente aussi un certain nombre de dangers, et même si rien n'est laissé au hasard, notamment sur la sécurité du skipper, on est conscient de ça, donc on sait qu'il y a un enjeu sportif mais aussi humain très fort, et on vit profondément en fait cette aventure en amont, à ses côtés, en travaillant au maximum le meilleur des soutiens pour qu'il fasse le plein de confiance aussi avant de gravir cet Everest des mers. Et on a conscience en fait que c'est quelque chose d'extraordinaire dans le premier sens du terme en fait. Je sais pas ce que je vais lui dire. Sûrement rien de très profond parce qu'on est tous les deux pas des grands causeurs. Mais c'est un privilège de dire au revoir au bateau et à Charlie en étant à bord. Je ferai un petit coucou, peut-être un ou deux mots, mais les mots sont pas faciles. On va pas faire des phrases et les mots, c'est pas facile. Donc peut-être juste un petit signe. Mais en fait, moi, ça fait 10 ans que je dis au revoir à Charlie sur le ponton. Donc c'est pas une situation inédite en soi, quand bien même il part faire le tour du monde. Je pense que s'il y a une phrase à lui dire, c'est amuse-toi. Parce que la performance, elle passe aussi par le fait de prendre du plaisir. Donc ce sera certainement amuse-toi. Voilà. Et puis évidemment, je lui souhaite de gagner à Charlie, mais je lui souhaite surtout de pouvoir se réaliser dans cette course, de vivre intensément tous les moments qu'il aura à vivre, des moments uniques qui appartiennent qu'à lui seul. Et au-delà de la victoire, qu'on espère encore une fois, je lui souhaite vraiment de vivre intensément et pleinement cette course. Et ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus qu'une équipe, quoi. On passe tellement de temps ensemble, soit en préparation à Concarneau, soit en déplacement. Et voilà, donc ça va être un moment assez émouvant, je pense, de leur faire de les saluer avant de partir pour ce tour. Et par contre, je pense que ce qu'ils vont me dire, c'est qu'ils ont envie de me revoir uniquement au mois de janvier sur la ligne d'arrivée du port des Sables-d'Olonne et pas ailleurs. Tu l'auras pas ta larmichette. Merci Guillaume. Merci à vous.